Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Laissez-moi débuter par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Laissez-moi aussi remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de me laisser un commentaire, une appréciation sur mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de voir ça, de vous lire. Bref, ça me permet de donner en fait l'élan pour continuer de vous offrir des tirages de plus en plus variés. Cette semaine, je vois que ça va être beaucoup dans le sentimental. Je pense que ce que je vais faire, parce que je décide vraiment mes tirages à l'avance, là, quelques semaines à l'avance d'ailleurs. Ce que je vais faire, je pense, c'est que le dimanche, maintenant, à partir de la semaine prochaine, je vous écrirai en fait, les tirages qui viendront. Donc, oui, on va être dans le sentimental un petit peu plus cette semaine. J'essaie d'aller vraiment pour tous les goûts. Donc, on va aller s'intéresser à plusieurs aspects au niveau sentimental. Pour aujourd'hui, en fait, on va aller voir. C'est un tirage quand même que c'est pas la première fois que j'emmène sur la chaîne. Donc, est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise dans cette relation-là? Présentement, c'est sûr que vous n'êtes pas avec cette personne-là. C'est sûrement un ex, hein? Donc, est-ce qu'on continue d'espérer d'avoir une relation avec cette personne-là ou on peut être, on n'a jamais vécu de relation officielle avec cette personne-là, puis on veut savoir en fait, est-ce que ça va aboutir à quelque chose, cette histoire-là? C'est vraiment ce qu'on va aller en fait, vérifier aujourd'hui avec les cartes. J'avertis tout de suite d'avance, j'ai demandé d'avoir des réponses très justes, des réponses les plus claires possibles. Donc, je pense pas que ça va être des tirages qui vont être pour les âmes sensibles dans le cas d'une réponse négative, dans le cas où est-ce qu'on dirait on lâche prise. Je préfère aviser tout de suite avant. On va être vraiment dans le sentimental aujourd'hui, donc on ne pourra pas ajuster au niveau familial ou amical. Naturellement, là, je veux vraiment savoir si on lâche prise au niveau sentimental avec cette personne-là dans la relation. Euh, Par la suite, au courant de la semaine, il y aura en fait voir au niveau de d'autres personnes. On pourra ajuster, là, inquiétez-vous pas, au niveau familial et amical. Mais pour aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de m'intéresser, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'attente, puis on se pose la question, est-ce que je fais bien en fait d'espérer dans cette relation-là, Virginie? C'est souvent une question que je vois même en guidance privée. On est là, puis en fait, ça fait partie d'une peur très humaine. Je pense que c'est celle qu'on va l'explorer aujourd'hui, savoir si on traîne d'attendre pour rien, hein. On veut bien être dans l'espoir, mais on ne veut pas que notre espoir ne sera jamais rendu. Les choses qu'ils peuvent savoir, c'est qu'avant qu'on débute les trois choix aujourd'hui, puis je vous les présente, dans le cas d'une réponse négative, admettons qu'on fait les trois choix, je ne sais pas d'avance, hein. Je les tire en même temps que vous, hein. Donc, je ne peux pas savoir d'avance, en fait, si le choix va être positif ou négatif. Puis, en fait, dans un choix négatif, peut-être que vous dites, ouais, mais là, j'ai attendu tout ça pour rien. C'est tout ça que tu es en train de me dire. Pas nécessairement. Votre attente vous aura amené certainement quelqu'un qui vous conviendra plus. Donc, qu'importe la réponse que nous recevons aujourd'hui, on se rappelle qu'on est en énergie générale de toute façon. Donc, on prend et on laisse ce qui ne fait pas notre bonheur. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sinon, on va tout de suite débuter avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais aller vous présenter les trois choix. J'ai été allée faire, en fait, pour avoir la réponse la plus juste, la plus claire. Puis là, on a juste eu une carte par réponse. J'aime ça. Ça m'annonce vraiment des réponses très claires aujourd'hui. Avec chaque choix, je vais aller développer avec deux tarots aujourd'hui et j'ai pris seulement un oracle. Je vais aller avec les chakras du cœur. Vous me voyez venir. De toute façon, on veut aller dans le sentimental. Donc, je vais aller avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. On va aller vraiment voir qu'est-ce que ça donne, cette relation-là. Puis si on voit surtout avec le tarot que ça donne de toute façon pas grand-chose dans l'avenir, bien, on va aller voir pourquoi ou qu'est-ce que ça pourrait nous apporter avec le chakra du cœur. Je vais aller finir en fait votre tirage d'aujourd'hui avec votre carte, vos cartes positives. Vous savez à quel point j'aime ça terminer avec une petite carte. Bref, on va y aller avec l'oracle luminologie. Le mien est en anglais, c'est Moonology, mais je sais qu'en français, c'est luminologie. Ceci étant dit, les trois choix d'aujourd'hui qui ont été faits avec une arcane majeure. Pour le premier choix, je suis allée avec le jaspe rouge. Pour le deuxième choix, l'obsidienne. Et le troisième choix, le lapis lazuli. La façon à laquelle que moi je préconise vraiment pour aller s'ancrer dans le moment présent, pour aller faire notre choix intuitif, c'est de fermer nos yeux, prendre trois respirations. Et lorsqu'on réouvre nos yeux, le premier choix qui nous interpelle est souvent le bon pour nous. Sinon, utilisez vraiment la technique avec laquelle vous êtes le plus ou la plus à l'aise. Je vous laisse vous concentrer.
Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, laissez-moi tout de suite débuter avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc, le choix aujourd'hui du jaspe rouge. Là, aujourd'hui, consultant, consultante, on va aller dans le fond des choses. On veut savoir. Est-ce que ça vaut la peine de continuer d'espérer pour cette personne-là? Est-ce qu'on va vraiment avoir la finalité qu'on espère dans cette histoire-là? C'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Votre carte d'énergie générale pour votre réponse consultant constante est la justice. Donc, on parle ici d'un sentiment de rééquilibre. Hein? Donc, peut-être que présentement, la situation n'est pas équilibrée. On pourrait parler aussi de questions légales entre vous. On pourrait naturellement avoir de la justice entre vous et cette personne, surtout si on est en séparation avec cette personne-là. Donc, ça ne me dit pas grand-chose. Hein? On va vraiment devoir aller creuser la question avec au moins un premier tarot. Donc, est-ce que mon consultant, ma consultante doit continuer d'espérer dans cette situation-là ou passer à autre chose? On parle ici d'un sentiment de défaite pour certains d'entre vous. Sentiment que pour retrouver l'équilibre, nous devrons quitter quelque chose. Je ne garde pas les cartes, je n'ai pas fait ma coupe. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce qu'on oublie cette histoire? Est-ce qu'on passe à autre chose ou on continue d'espérer? On parle ici d'un nouveau départ. Hein? Donc là, ça commence à se préciser. J'avais avisé en début de tirage que j'irais chercher des réponses très claires, très justes. C'est ce que j'ai demandé aujourd'hui. C'est ce qu'on va me donner. Je vais essayer d'enrober avec de la guimauve. Hein? J'aime ça. L'expression enrober avec de la guimauve, vous me voyez. Là? Adoucir les coins un petit peu. OK, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 1. Est-ce qu'on continue d'espérer dans cette relation ou on passe à autre chose? Éventuellement. C'est comme s'il y avait eu régression dans cette situation-là. Laissez-moi vous expliquer. C'est comme si présentement on avait eu une situation dans laquelle on était victorieux, victorieuse, donc on avait réussi, et que là on était retombé à une situation dans laquelle on est en train de semer dans cette relation-là. Donc, c'est sûr qu'avant d'arriver victorieux, victorieuse dans une situation, il y a eu une période où on a semé. Hein. Donc, on a semé pour une relation, on obtient la relation, on est victorieux, victorieuse. Et là, c'est comme s'il y avait eu, vous aviez semé, vous aviez réussi, puis là, on retombe à l'étape, je dois semer. Donc, je dois poser, en fait, mes actions en conséquence d'obtenir éventuellement ici une réussite. Est-ce qu'on continue d'espérer ou on oublie? Je vais essayer d'aller voir dans le passé, en fait, pour aller voir pourquoi qu'on a ce sentiment de régression. Je vois une période de solitude ici, une période de solitude qui aura tranché la situation suite à des conflits, en fait, avec cette personne-là. Il y a eu des conflits, on a tranché dans la situation de façon assez brusque ici avec l'as d'épée. J'aime beaucoup les as, vous le savez. Mais là, placé entre l'ermite et le 5 de bâton, moi, ça m'indique autre chose. Là. On a ici quand même une période de recul. Donc, je pense que chacun d'entre vous a eu cette période de recul-là vis-à-vis de la situation. Ça nous a peut-être qu'on avait eu une période de pause, hein, puis par la suite, on a décidé de trancher dans la situation. Il n'y avait pas résolution de conflit possible. Il y avait beaucoup de conflits entre vous et cette personne. Peut-être pour ça ici qu'on régresse dans la situation. Alors, ça va vers où, en fait? On continue d'espérer. Est-ce qu'on continue d'espérer? On voit ici quand même la réalisation des souhaits avec l'étoile. Donc, les espoirs sont certes pas requis, mais sont prévaut ici. Vous pouvez espérer qu'on nous indique, sauf que en d'autres decks, on m'indique quand même ici, il y a beaucoup de doutes et d'hésitations qui persistent dans la situation. Donc, on m'indique que oui, il y aurait raison ici d'espérer, malgré qu'il y a beaucoup de doutes et d'hésitations dans cette situation-là présentement. On va aller chercher tout de suite un autre tarot. Je suis assez curieuse de voir ce qu'on va obtenir comme deuxième réponse. OK. Oups. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, on aimerait savoir
Là, j'ai le 2 de coupe. Donc, on aimerait savoir si on continue d'espérer dans cette situation-là ou on oublie le projet. On reçoit beaucoup de manifestations, en fait, de continuer d'espérer sûrement, parce que quand on reçoit des manifestations, c'est rare du contraire. Continuez d'espérer de cette personne-là, malgré les problèmes qui persistent présentement entre vous et cette personne. Beaucoup de doutes, hein, beaucoup d'hésitations ici. On a quand même la carte de la Lune qui va m'indiquer ça. Donc, présentement, dans la situation avec cette personne, si vous posez la question, en fait, si vous devez continuer d'espérer ou passer à autre chose, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de doutes. On a vraiment l'impression d'être dans les illusions avec cette personne-là. On a ici le 6 de denier, donc on me parle quand même d'un succès dans le passé avec cette personne. Puis, non, ça va être trop de cartes, excusez. Je veux une réponse précise. Est-ce qu'on continue d'espérer avec cette personne? Écoutez. Oh, on m'indique que oui. Là, vous allez comprendre mon m'indique que oui, puis en d'autres decks, on m'indique quand même que vous devez lâcher prise de la situation. Donc, c'est parce que là, j'ai demandé vraiment large. Hein? J'ai demandé est-ce qu'on on lâche prise, en fait, complètement de la situation ou on continue qu'éventuellement, d'espérer, en fait, qu'éventuellement, que les choses s'arrangeront entre nous et cette personne, puis il y aura une finalité qu'on espère. En fait, c'est ce qu'on m'indique, mais on m'indique en même temps que lâcher prise doit être pris, que présentement, il y a une période de doute qui était présentement dans votre relation. Donc, par conséquent, oui, continuez d'espérer, mais moi, je pense qu'il y a quand même un lâcher-prise, en fait, ici, dans cette situation-là, qui doit être fait. Il y a un temps d'attente, puis vous me connaissez avec la patience, je ne l'ai pas. Donc, il y a quand même un temps d'attente que je ressens ici. Fait que oui, les espoirs sont permis, mais pas à brève échéance. C'est ce que vraiment, à moins que vraiment l'oracle de Chakra du cœur nous annonce vraiment quelque chose de totalement différent. Ma première idée, c'est vraiment ce que je viens de vous évoquer, en fait. Donc, entre mon consultant et la personne à laquelle il ou elle pense, est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise? On me parle ici de libre arbitre. Donc, présentement, on vous indique que oui, vous pouvez continuer d'espérer si vous désirez, mais vu qu'il y a un temps d'attente, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Hein? De toute façon, c'est jamais un conseil que je vais donner à personne, même en guidance privée, même si l'énergie, je le vois que la personne va revenir pour vous. Je ne conseillerais jamais d'attendre patiemment assis sur une chaise pour une personne. Vous devez continuer à vivre votre vie. De toute façon, si vous êtes dans l'attente, cette personne-là ne reviendra pas. C'est dans la nature des choses, je ne sais pas, on appelle ça, appeler ça le karma, si vous voulez. C'est comme si d'attendre après cette personne ralentissait en fait le processus de retour de cette personne-là, surtout si vous êtes en lien d'âme. Donc, faites attention de ne pas être dans l'attente. Oui, les espoirs sont permis. C'est vraiment ce qu'on a vu. Mais on a vu quand même qu'avec un petit peu d'attente, c'est vraiment ce que je vais ressentir avec le libre arbitre. On va dire que la situation, en fait, présentement, elle est très jeune. Donc, il reste des étapes à accomplir avant d'arriver à la vie en commun. On va aller chercher votre dernière carte avant d'aller recouvrir. Donc, on va regarder. Je me l'attendais. Je pensais que ça serait la première que vous aurez. On a éloigne-toi. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille ici, consultant, consultante? On vous conseille de vous éloigner de la situation. Donc, présentement, ce qu'on vous dit, c'est que la situation ne vous sied pas. Même si vous espérez avoir cette personne-là, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le meilleur moment pour vous deux, hein, ni pour vous, ni pour elle. Sur le libre arbitre, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle quand même d'une concrétisation des projets éventuellement. On vous dit que cette relation, on vous dit de garder ça pour vous, hein, ça revient souvent dans vos tirages. Donc, gardez cette relation pour vous. Présentement, c'est trop jeune pour en parler. Donc, laissez les choses aller. Gardez ces choses-là pour vous si vous avez besoin de véhiculer, trouver des personnes de confiance autour de vous. Sur la vie en commun, on a une prise de conscience de ton âme sœur. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là doit prendre exactement conscience, en fait, de la relation qu'elle a avec vous avant de pouvoir poursuivre. C'est ça le temps d'attente. Sur Éloigne-toi, on vous parle ici de déplacement et de distance géographique et de poids de la famille. Il peut y avoir plusieurs facteurs, en fait, qui vous amènent à dire, en fait, c'est des messages de vos guides que vous recevez par les cartes, hein, des guidances, là.
On a vraiment ici de vous éloigner. Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons. Soit à cause de la distance, on vous demande vraiment de faire une distance géographique avec cette personne-là. Peut-être qu'il n'y a pas de la famille pour avoir ici des tierces au niveau de la famille qui empêcheraient cette union-là. Donc, est-ce que les espoirs sont permis ici, constant, constante? On vous dit oui, mais qu'il y a de l'attente. Respectez-vous à l'intérieur de ce cheminement-là. Si pour vous, c'est trop, ce cheminement-là, pas parce que vous n'êtes pas capable ou vous n'avez pas la force, là, loin de moi cette idée-là, mais plutôt si présentement ça vous sied plus, si présentement à l'intérieur de vous, ça vous fait sentir mal, ça veut dire que votre évolution, là, elle est complète pour l'instant. Donc, on passe tout de suite à quelque chose d'autre pour l'instant, on se respecte. C'est pas je ne peux pas croire qu'une évolution spirituelle va vous mettre dans une émotion aussi néfaste aussi longtemps. Si vous, ça vous sied plus comme relation, qu'importe le lien que vous avez avec la personne, s'il vous plaît, pour l'amour de vous-même, respectez-vous et quittez cette personne-là, cette relation-là. On vous le dit de toute façon de vous éloigner, donc je ne dois pas être si loin que ça avec mes conseils. Je vais aller vous chercher ici 2 à 3 cartes de l'oracle Luminologie. Donc, pour mon consultant, ma consultante, j'avais du 2 à 3, j'en ai 3. On vous dit que la chance est de votre côté. On vous dit que un problème personnel est en train de trouver sa résolution. Puis on vous dit de travailler au travers vos peurs. Donc, ce qui vous fait peur présentement, on vous indique ici de le mettre de côté, continuer d'avancer. On fait fi de nos peurs pour continuer de se permettre en fait une évolution. C'est ce qui complète votre tirage aujourd'hui. Consultant, consultante qui a fait le choix numéro 1. Laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix de l'obsidienne. On va aller voir, en fait, si dans cette relation, donc, avec cette personne qui a traversé votre vie, votre ex, on va le dire comme les choses telles qu'elles sont, si on continue d'espérer, en fait, je dis un ex, mais pas nécessairement, ça peut être quelqu'un qui tarde à se décider d'être en relation avec vous. Est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise complètement dans cette situation-là? Je vais vraiment demander d'avoir des réponses claires aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'espère obtenir pour vous. Allons voir tout de suite. Oh! Dans votre choix à vous, ça part bien, hein? J'espère. Donc, on ne le sait pas, c'est une carte. On va vraiment aller voir. On me parle ici du diable. On peut me parler de plusieurs points. Donc, je vous explique. Avec le diable, on pourrait parler de liens obsessifs. Hein? Donc, on pense toujours un à l'autre. On pourrait parler aussi de dépendance, dépendance au niveau affectif, naturellement, dépendance à des substances. On pourrait parler aux drogues, à l'alcool. Hein? On va aller voir un petit peu plus loin là, avant d'affirmer. Donc, on va prendre ce terre aussi pour vous aujourd'hui. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2, nous voulons savoir en fait si on dans la relation à laquelle il ou elle pense présentement. Est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise complètement? J'ai vu la carte de la justice, on parle de retour d'équilibre avec ici un roi de bâton. Donc, on peut parler d'un père de famille ou un bon ami ou un confident, un entrepreneur. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise? Je vois ici un fardeau, hein? Donc le 10 de bâton, mais ça va sortir, je vous le promets. Le 10 de bâton m'indique en fait ici qu'on se libère d'un fardeau, qu'on met fin à une situation dans laquelle on se sent dans un fardeau. C'est sûr que là, si présentement, on sent un lien, ça peut être un lien toxique aussi, hein? Le diable, là, donc on va aller vraiment développer avant d'affirmer, mais on peut parler ici de lien toxique. Hein? Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne, enfin, on continue d'espérer ou on lâche prise. Ici, on parle ici d'un retour d'équilibre dans le moment présent. Présentement, dans la situation, il y a un retour d'équilibre. Même si vous ne le percevez pas présentement, on peut parler d'un retour d'équilibre. OK, on était quand même en lien avec cette personne-là, puisqu'on parle du 10 de denier dans le passé. Donc, on était en couple établi avec cette personne-là. Ah, super. Puis pour l'avenir, on m'indique, en fait, de vous fier à vos intuitions. Vous le savez déjà ce qui va survenir, si vous devez continuer d'espérer ou pas. En d'autres decks, tout de même, nous avons ici les amoureux. Donc, on parle quand même d'un choix au niveau amoureux à faire.
J'avais demandé des réponses claires, hein. Comme réponse d'avenir, ben ton consultant le sait, Virginie. Ah oui, mais c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé d'avoir des réponses claires. Ah, des fois, on veut faire là aussi la distinction entre notre intuition puis ce qui va arriver vraiment, hein, dans nos espoirs. Puis, je disais parfois, je pense que c'est dans le tirage jeudi dernier, où j'expliquais en fait faire la distinction entre nos craintes et nos intuitions. Il faut aussi faire la distinction entre les espoirs, hein, et notre véritable intuition, là. C'est sûr que nous espérons tous ce conte de fées, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va se produire? Là, c'est pour ça, je vais aller me chercher une autre carte. Je trouve ça trop bête. OK, je vais savoir une autre carte supplémentaire. Mon consultant, ma consultante. Celle-ci, OK. Incroyable. Bon, on va aller chercher un autre jeu de cartes, hein. Des fois, ils se plaisent à un petit peu se foutre de ma gueule. Pourquoi je dis ça? Ben, parce qu'en fait, on a ici la grande prêtresse. Donc, on vous dit de tout fier à vos intuitions, que de toute façon, c'est guidé. Ouais, mais est-ce qu'on continue d'espérer? C'est sûr que présentement, j'ai l'impression qu'on va vous dire oui, hein, de continuer d'espérer dans cette situation-là. Mais on a quand même ici, je trouve ça un petit peu risible là, comme réponse. Donc, on va aller chercher quelque chose de plus précis pour vous. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Est-ce qu'on continue d'espérer pour cette relation ou on lâche prise complètement? Est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise complètement? Roi de coupe. On me parle quand même de quelqu'un qui vous aime énormément ici. Donc, c'est sûr que je serais portée à penser qu'on continue, hein? On ne lâche pas prise. Mais on va aller vérifier avant un peu plus loin. 8 de denier, on parle quand même. Ici, on parlait de retour d'équilibre dans la situation. Puis ici, on parle de réussite. Donc, à votre question, en fait, on peut déjà répondre. Est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise? Continue d'espérer. J'ai juste hâte d'aller voir les prochaines cartes, savoir si c'est un espoir. On continue d'espérer longtemps dans le vide ou on va avoir des signes, hein? 2. Parfait. Non, vous allez avoir des signes sous peu. Il y a un retour de cette personne-là sous peu. En fait, vous allez avoir la preuve que vous faites bien de continuer d'espérer présentement. On a vraiment ici un retour d'équilibre dans la situation, puis on s'en va vers quoi en fait? On termine ça avec un retour d'équilibre dans la situation. Donc, par conséquent, ce que vous devez continuer d'espérer dans votre situation, vous avez toutes les cartes en fait qui vous indiquent un grand oui. Ici, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. OK. On va aller voir ici avec le chakra du cœur. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qui s'en vient? Ah, c'est ça le lien obsessif. Donc, âme sœur, flamme jumelle, vous l'aurez vu pour ceux et celles qui connaissent de plus la carte. On parle ici quand même d'une rencontre par moyen de télécommunication. Vous aurez sûrement des messages sous peu de cette personne pour une fusion des sentiments. Bien sûr, vous allez leur trouver l'équilibre, hein. Si on parle de réunion de flammes jumelles, on va me parler de fusion de sentiments certainement. OK. On va aller chercher votre dernière carte avant d'aller recouvrir. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Bien hâte d'aller voir ce recouvrement de cartes-là. Donc, votre carte, vous avez vu, naturellement, vous l'aviez vu, âme sœur, flamme jumelle. Ensuite, nous avons une rencontre par moyen de télécommunication. Retour de communication, c'est en non-communication présentement. Pourquoi? Pour aller vers quoi? Bien, vers une fusion des sentiments. On vous dit que présentement, vous n'êtes pas prêt, vous vous sentez pas prêt, ou peut-être c'est votre hôte, hein, qui n'est pas prêt présentement. Sur âme et sœur, flamme jumelle, on me parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc soit vous, soit la personne de votre cœur. Si ça peut être aussi des cheveux pâles, hein, moi, je tiens à le préciser, donc pas nécessairement blond, mais vraiment pâle, plus pâle, là. Sinon, dans le brun, ça va être brun noir, hein. Donc, il y a une autre carte, là, plutôt. Excusez-moi. Sur la rencontre par moyen de télécommunication, on vous dit que vous recevez des signes. Peut-être ça ici qu'on vous dit de vous fier à vos intuitions. Vous sentez que les choses sont en train de débloquer. Vous devez le sentir à l'intérieur de vous. Euh, Connaissance de cause, mini parenthèse, je l'ai senti avant même qu'il m'écrive, même s'il n'y avait aucun signe que l'univers m'envoyait. Ben, je parle que l'univers m'envoyait, que la vie ici dans le 3D m'envoyait.
Je vais être honnête avec vous. Ouais, je l'ai senti quelques jours avant. J'ai même trouvé la date qui aurait un retour. Je me suis trompé 4 jours. Je ne m'essaye pas pour les dates sur la chaîne. Ça m'est arrivé une fois d'être aussi précise. J'ai remercié mes guides pour cette date-là qui m'aura permis de patienter. Je l'ai su un mois et demi d'avance, mais quand même. Bref, on vous dit que vous recevez des signes. C'est sûrement vraiment ça pourquoi qu'on vous dit de vous fier à vos intuitions. Sur la fusion des sentiments, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt hein, et de ne pas écouter les autres. Donc, au moment où cette personne reviendra vers vous, surtout des parcours de flammes jumelles, on a eu des parcours quand même assez atypiques, là, donc qui ne ressemblent pas aux autres parcours amoureux des personnes aux côtés de nous. Il n'y aura pas d'autres personnes qui pourront comprendre votre parcours, sauf une autre flamme jumelle. Je pense que je ne le dirai jamais assez. Ou des personnes qui, sans être en lien flamme jumelle, seront assez évoluées au niveau spirituel pour comprendre que certains contre-d'âme peuvent exister. Sinon, vous ferez juger votre relation. Attendez-vous à ça. De toute façon, ça ne sera pas une surprise que je vous annonce présentement, puisqu'un couple de flammes jumelles, de toute façon, c'est déjà fait juger par le passé présentement, au moment où vous écoutez la guidance. Donc, n'écoutez pas les autres au moment que cette personne reviendra. On vous explique que là, vous n'êtes pas prêt. On vous explique aussi que votre jumeau n'est pas prêt présentement. Donc, oui, ça va se faire. Tout va rentrer dans l'ordre. Oui, il y a un retour d'équilibre. Il y a vraiment un sentiment de réussite dans le moment présent. Est-ce que c'est aujourd'hui? Sûrement pas. Mais je sens vraiment que les choses vont certes débloquer, vont certes aller vers le mieux. On va aller voir ici sur Tu n'es pas prêt. À quoi? À la vie en commun. Peut-être qu'au moment où cette personne reviendra dans votre vie, il y aura vite un changement au niveau de votre vie en commun. C'est peut-être ça aussi à ce niveau-là qu'on vous indique que vous n'êtes pas prêt. Petit conseil de Virginie, sautez dans le bain. Vous l'avez attendu. Ça passe, ça casse, et pourquoi pas qu'on agirait ça comme ça? N'écoutez pas les autres. Hein, on arrête de se fier au jugement des autres. Qu'est-ce que dont les autres vont dire? C'est donc important ce que les autres vont penser. Je blague, hein, on met ça de côté. C'est donc important ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Mettez-vous vraiment à l'avant-plan. OK, on va aller chercher vos cartes. Hey, ça sort tout seul. Donc, une dernière pour vous. Et voilà. Là, j'en ai deux autres. On va prendre les deux autres. Moi, si j'en ai deux, j'en ai deux. Comme première carte, vous avez eu que l'énergie va gagner vraiment en momentum. Donc, on a vraiment ici une recrudescence de votre énergie. Donc, vous allez vraiment sentir une élévation au niveau énergétique. On vous indique ici qu'un nouveau cycle romantique est sur le point de débuter dans votre vie. On vous dit que vos rêves, enfin, ont besoin d'un plan pratique. Peut-être pour ça, vous n'êtes pas prêt. Là. Vous avez peut-être besoin de placer votre nid un petit peu avant que cette personne puisse commencer à penser à revenir. Et on vous dit de faire confiance au divin. Faites confiance au timing divin. C'est comme ça que je le vois. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante, car a fait le choix numéro 2. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 3, donc le choix aujourd'hui du lapis-lazuli. On va aller voir en fait si dans cette relation-là, vous faites bien d'espérer ou devez tout simplement lâcher prise, donc lâcher le morceau. Je rappelle que c'est quand même un tirage qui est revenu quelques fois sur ma chaîne, mais je vais tenter de varier plutôt au niveau de la semaine qui vient. Donc, il va y avoir plusieurs au sujet sentimental, mais que vous pourrez adapter là, pour tout autre type de relation. Ceci étant dit, allons voir tout de suite l'énergie de votre réponse. Donc, on parle ici du pape, on parle ici d'engagement. Donc, advenant le cas où est-ce qu'on se demande si on fait bien d'espérer, c'est sûr que la carte de l'engagement nous donne ici espoir, en fait, à un positif, hein, en fait, à savoir si nous faisons bien de continuer d'espérer dans cette relation. On va aller voir tout de suite ici avec le premier tarot. Écoutez, la première carte qui chute, qui tombe, c'est la carte de l'étoile. Donc, tous les espoirs sont permis pour une réalisation des souhaits. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3. Est-ce que dans cette relation ou pour cette relation, on fait bien d'espérer ou nous devrions lâcher prise? J'ai même pas regardé la carte de la coupe. C'est pas grave, on me dit pas grave. On me parle ici quand même d'un sentiment de perte, de ruine, de défaite ici avec le 5 d'épée.
Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc, présentement, on sent qu'on a perdu, en fait, dans la situation. On sent présentement, on dirait on se dit que ça ne s'arrangera pas avec cette personne-là. Pourquoi? Ben, parce qu'il tarde, hein, votre escargot. Ah, excusez mon tête de lait. Ouais, on a quelqu'un ici qui tarde, en fait, avec le page de données. On a vraiment quelqu'un ici qui prend son temps, en fait, dans la situation. Mais là, Petit Poulet a décidé qu'il accélérait le pas. Ici, avec Cavalier de Coupe, on est content, hein, on est contente. On accélère un petit peu le pas, on fait une avancée. Pourquoi? Ben, parce qu'on est tanné d'être dans cette période de recul, hein. On l'aura vraiment vu, cette période de recul. Là, je veux juste savoir si vous en sortez bientôt. Ça prend quand même son temps, ce qu'on fait bien d'espérer. Mais on parle du masculin sacré, c'est avec l'empereur, et on parle ici de la papesse en dos de deck. Donc, on parle vraiment de vous fier à vos intuitions propres, vos propres guidances dans la situation. J'ai une chance, j'ai demandé des réponses claires. Mais quand même, on a quand même, vous allez sentir une avancée dans la situation, dans le moment présent. Donc, calculer quelques jours à quelques semaines. Puis quand je dis quelques semaines, on ne dépasse pas trois, on ne se rend pas à un mois, là. On devrait sentir quand même une avancée dans la situation, dans le sens souhaité tout de même. On voit quand même qu'il reste une période de solitude, puis on le sait qu'on doit couper avec certaines choses, certaines vieilles habitudes, certains schémas pour cet empereur, hein. Je suis désolée, j'ai comme un hoquet, là, ça arrive souvent pendant mes guidances. Il doit y avoir un lien, puis je ne l'ai pas encore canalisé, c'est quoi ce lien-là entre mes hoquets. Bref. On a ici quand même la papesse, donc de vous fier certes à vos intuitions ici, consultant ou consultante, devrait vous aider dans la situation, du moins pour les prochains temps. Je vais aller voir avec ce tarot-ci pour vous. Donc pour mon consultant, ma constante, ouais, une union, hein. Moi, je pense que vous faites bien de continuer d'espérer les amoureux. Oh oui, on fait bien. Le diable, on est très attaché. Trois arcanes majeures back-à-back, là. Excusez l'anglicisme, là. Mais trois arcanes majeures qui sont tombées, vraiment une à la suite de l'autre. Donc, on a vraiment ici le soleil qui m'indiquait le couple. On a eu les amoureux qui m'indiquaient vraiment les choix amoureux, le lien amoureux, hein. Et on a ici le diable qui m'indique en fait un lien qu'on a de la misère à briser. Je viens de vous parler ici du masculin sacré. Donc, pour ceux et celles que ça concerne, je viens de voir la papesse en nouvelle fois. Bon, OK. Bon. Pour mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 3, est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise? On parle ici du 3 de denier. Il reste du travail à faire dans la situation, mais ça, on le voyait de toute façon ici. Je vais aller chercher votre réponse. Oui, beaucoup de doutes quand même ces temps-ci, malgré la réussite qui se dessine vers vous, pour aller vraiment vers un retour. Il y a beaucoup d'ennuis un de l'autre, hein. Donc, cette personne s'ennuie de vous, vous vous ennuyez de cette personne. Bref, beaucoup d'ennuis un de l'autre. On a ici le 3 de denier, donc on nous indique toujours que ça va demander du travail, mais on ne m'indique pas de nom, hein. On parle quand même ici qu'il reste une période de conflit. Je vais quand même vous chercher une carte supplémentaire. Aïe, aïe. Et on a un retour d'équilibre qui survivra, qui viendra en fait suite en fait à ce travail que nous aurons effectué. Ce qu'on fait bien d'espérer dans cette situation-ci, consultant, consultante, oui, on fait bien d'espérer dans la situation. Pour le retour d'équilibre, en fait, c'est vraiment cette relation qui viendra vraiment dans laquelle nous retrouverons notre équilibre certainement. Bref. Donc, on a quand même des messages d'espoir aujourd'hui. Je suis contente sur les trois choix. J'ai pas eu. Pourtant, je me dis dans la loi des probabilités. Bref, c'est ce que je vous souhaite à tous, hein. Je vous souhaite. Mais on voit quand même que on parle de répétition de schéma. Ça se peut que ce ne soit pas la première fois qu'on vit cette situation-là avec cette personne-là. Si vous êtes dans la répétition de schéma, euh, laissez cette personne-là prendre vraiment sa réelle décision. Puis quand elle reviendra, vous lui demanderez, es-tu encore là-dedans, là? Si oui, là, vous méritez une personne qui revient entièrement. Qu'importe ce qui se produit. On a quand même des changements positifs dans une relation existante. On vous dit que vous n'êtes pas prêt et on vous dit de vous éloigner pour l'instant.
OK. Donc, vous ou l'autre personne, hein. J'ai hâte de voir par contre sur quoi vous devez vous éloigner. Donc, sur la répétition des schémas, qu'est-ce qu'on peut venir me spécifier, s'il vous plaît? Une rencontre lors d'une sortie, donc peut-être qu'on a revu cette personne, on a peut-être cru. On a des changements positifs dans une relation existante, pourtant on m'indique que c'est des mensonges, donc on a peut-être l'impression de ne pas voir clair dans la situation, ou du moins on croyait en fait avoir ici des changements positifs, puis on se rend compte présentement que ça ne se passe pas exactement comme on le souhaitait. Sur tu n'es pas prêt, on vous indique quoi? On indique qu'une autre personne perturbe la relation, mais que vous connaissez déjà votre âme sœur. Une autre personne perturbe la relation, on parle de tierce. Et là, j'aime bien toujours spécifier qu'est-ce que peut être une tierce. C'est pas nécessairement une autre conjointe. On peut tout simplement parler ici d'un travail trop prenant, d'amis, de membres de la famille, mais on parle de quelqu'un qui serait contre votre relation. Sur Éloigne-toi, on parle en fait ici de blocage matériel et financier. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner le temps que ces blocages-là, soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, peuvent être réglés, soit réglés pour que vous puissiez passer par la suite à une réunion entre vous deux. Je vais aller voir tout de suite vos cartes de luminologie, en fait, vos cartes conseils d'aujourd'hui. Donc, de 1 à 3, s'il vous plaît. J'en ai une. On a qu'un climat chaud survient, donc on pourrait me parler soit de colère, on va me parler vraiment d'attraction de climat chaud, là. J'ai pas besoin d'expliquer, hein. Et on va chercher vos deux autres cartes. Voilà, la deuxième. On a qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher présentement. Donc, si vous avez, puis écoutez, on marque ici deux fois le relâchement. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser tomber, de laisser de côté? Puis on vous dit présentement, il est temps de relâcher le négatif dans votre vie. Donc, moi, je pense qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Faites-vous une liste. Qu'est-ce qui vous nuit présentement dans votre évolution? À vous, là, ça n'est pas nécessairement l'autre personne. Ce que vous retient dans votre évolution et laissez-les de côté par la suite. Donc, délestez en fait ce négatif-là qui vous empiètre dans votre propre évolution. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, relâchez ce que vous avez besoin de relâcher. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir.